Et yo les amis, c'est Louvetan débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais donc débriefer le match entre le Bayern et Francfort. Un match complètement dingue, victoire 5-2 du Bayern Munich. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va revenir sur ce match complètement dingue et cette victoire folle du Bayern. Et une victoire ultra importante au niveau du classement car on va le voir. Mais ça va beaucoup changer de choses pour le titre. Donc voilà les amis, regardez. Donc Bundesliga, on va aller dans classement. Regardez, donc grâce à cette victoire, le Bayern Munich prend 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Et les amis, mardi 18h30, le classiqueur entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Rencontre évidemment historique, hein. C'est toujours des gros rendez-vous Bayern-Dortmund. C'est un classico quoi, c'est un classico. Euh, y a beaucoup, on connaît les gros rendez-vous entre le PSG et Marseille, le Barça, le Real, bah, le Classico entre Bayern et Dortmund, qui va être ultra important pour le titre mardi. Donc voilà, le Bayern qui a envoyé un message à Dortmund et dit qu'il est présent. Donc si le Bayern gagne mardi, le Bayern prendra prendrait 7 points d'avance sur Dortmund et donc ferait un pas de plus vers le titre. Enfin, en tout cas, ferait un grand pas vers le titre. Euh, il restera encore 6 journées, alors rien ne se jouera encore, mais ça serait difficile en 6 journées. Avec 7 points d'avance pour le Bayern, une équipe très régulière. Mais en tout cas, voilà. Le classiquaire de mardi risque de changer énormément de choses et risque pourquoi pas de donner le titre au Bayern de Munich. De faire, enfin, pas officiellement, mais que le Bayern fasse un grand pas vers le titre. Dortmund qui a gagné 2-0 contre Brême dans l'après-midi. Donc voilà les amis. Et si Dortmund gagne, là, ça nous offrira vraiment un grand suspense pour la course au titre. Donc je vous rappelle qu'à l'aller, Bayern avait gagné 4-0 dans le classiqueur. Donc voilà les amis. Maintenant on va un peu parler du match. Donc voilà les amis. Donc on va voir dans les détails les buts. Donc à la 17e minute de jeu, l'ouverture du score donc de Leon Goretzka suite à un magnifique centre de Müller et à la retombée Goretzka en reprise de volet au point de pénalty pour ouvrir le score. Donc voilà, ensuite Thomas Müller pour s'offrir je sais pas combien de buts de sa saison, mais en tout cas Thomas Müller il réalise une très grande saison. Donc voilà, mi-temps 2-0 pour le Bayern. Ensuite début de deuxième mi-temps, Robert Lewandowski qui va marquer le troisième but de la tête suite à un centre sur le côté droit de Pavard il me semble, ou de Coman, j'en sais plus. Mais en tout cas le centre d'un Français. Ensuite en 2 minutes, et ça va être un peu le même scénario que lors du match, on s'en souvient, Paris contre Lyon. On s'en souvient, les Parisiens qui menaient 2-0 à la mi-temps tranquillement. Un but dès le début de la deuxième période pour le 3-0. Et ensuite, ils se font rejoindre à 3-2 en quelques minutes, en début de deuxième période, juste après avoir marqué le troisième but dans les toutes premières minutes de la deuxième période. Donc ça ressemble un peu au scénario du match entre Paris et Lyon. Et juste après, c'est donc le Canadien Davis qui va marquer donc le 4-2 pour donner un peu d'air à cette équipe de Munich. Et ensuite, c'est Interreger qui va marquer contre son compte. Donc voilà, on peut le dire, triplé de Interreger. Le pauvre, c'est comme Mandzukic à la finale, il avait marqué un but pour son camp et un but contre son camp. Bah là, c'est 2 buts pour son camp et un but contre son camp. Un peu malheureux, Interreger, hein, un peu malheureux. Et les 2 buts marqués par Interreger en 3 minutes, c'était des buts sur coup de pied arrêté. Voilà, on va un peu parler dans le jeu. Donc voilà, donc scénario du match, donc voilà. Première mi-temps, à sens unique, clairement. Francfort, à part quelques actions offensives, ils mettent un petit peu le danger, tu vois, comme ça. C'est vraiment rien d'incroyable. Et cette équipe de Munich, vraiment, ça me fait un peu penser à OFC Barcelone de début des années 2010. Cette fameuse tiki-taka de Pep Guardiola où tu gardais le ballon, t'étais sur des positions où tu fatiguais l'adversaire et dès que tu le tentais, t'accélérais le jeu en une touche de balle, tac tac. Bah là c'était pareil, avec beaucoup de jeunesse et beaucoup de grands talents. Franchement, cette équipe du Bayern, elle est en or cette saison. Ils ont tout pour remporter la Ligue des Champions. Évidemment, si elle se déroule, mais si la Ligue des Champions va se continuer cet été, et ben pour moi, le Bayern la remportera. Parce que le Bayern, c'est une grosse équipe. Ils sont dans la meilleure forme. Ils sont dans la meilleure forme depuis. On s'en souvient le début des années 2010.
On s'en souvient, en 3 ans, ils avaient fait 3 finales de Ligue des Champions. En 4 saisons, ils avaient fait 3 finales de Ligue des Champions, dont une remportée en 2013 contre Dortmund d'ailleurs. Mais voilà, le Bayern ensuite, jusqu'à maintenant, le Bayern se faisait toujours éliminer en demi ou en quart par le Real ou le Barça, ou la saison dernière contre Liverpool qui fut champion juste après. Mais il se faisait toujours éliminer par le futur champion. Voilà, il y avait cette réussite qui n'était pas présente, alors pourtant ils avaient beaucoup de moyens. Et là, franchement, cette saison, pour moi, ils peuvent la remporter. Parce que première mi-temps, le Bayern qui déroule avec un Kingsley Coman sur le côté droit qui fait des misères. Pareil pour Perisic. Voilà, une équipe qui met le danger sur les côtés. Ça combine, enfin bref, ça régale. Le but qui vient sur le côté d'un... Enfin bref, voilà, on sent vraiment que cette équipe du Bayern attaque en nombre et défend en nombre. Voilà. Ils font pas chacun de leur côté où c'est que les attaquants et un petit peu les milieux qui attaquent et le défenseur. Non, des fois ils sont très très hauts et des fois très très bas. Et c'est ça qui fait la force de cette équipe. Et dans cette première période, ils ont donc mystifié une équipe de Francfort qui courait après le ballon et donc qui ne faisait quasiment rien dans cette première période. À part 2-3 attaques, mais c'est vraiment rien de convaincant. Et le Bayern donc qui maîtrisait facilement cette première période. Et ensuite voilà donc début de deuxième période, 3-0 but de Lewandowski. Donc là on se dit que le Bayern va se diriger vers une victoire simple et sans bavure. Et pourtant, eh ben, 2 coups de pied arrêtés en 3 minutes et Hinteregger sur son premier but donc contrôle le ballon de la tête, ça ensuite fait une reprise de volée donc, du pied gauche, donc ça fait 1-1. Et ensuite Hinteregger, corner 3 minutes plus tard et tête. Donc ça fait 3-2, donc là on commence à s'inquiéter, on peut se dire que Francfort peut mettre en difficulté cette équipe du Bayern. Et ensuite donc voilà, le Bayern qui... Et c'est ça qui est assez rassurant. Alors le Bayern par contre sur les coups de pied arrêtés, ils ont vraiment été mis en danger, on l'a vu sur les 2 buts qu'ils prennent, c'est 2 buts sur coups de pied arrêtés. Mais par contre, on a senti vraiment que cette équipe du Bayern, malgré ces 2 buts encaissés court sur coup, on n'a pas senti une équipe de Bayern en doute, car juste après, voilà, ça continue à attaquer, la machine continue à dérouler, et c'est ça qui est impressionnant. Ils ont un mental, ils sont remontés, bah ils continuent à attaquer, et donc c'est ça qui fait le mental de cette équipe du Bayern, qui pour moi peut remporter la Ligue des Champions. C'est pour ça les amis. Ensuite donc, grosse erreur de Hinteregger, ou je m'en souviens plus de qui, de Touré, et ce qui permet à Davis de marquer du pied droit le but du 4-2. Et ensuite, Hinteregger va marquer contre son camp le 5-2. Mais on a bien vu qu'en deuxième période, cette équipe de Francfort était largement mieux. On a senti une équipe de Francfort qui attaquait beaucoup plus, qui mettait beaucoup plus en danger, voilà, qui se lâchait un peu plus qu'en première période où vraiment le Bayern mystifiait totalement cette équipe de Francfort. Bon, en deuxième période, j'ai trouvé une équipe du Bayern qui n'était pas plus en difficulté parce qu'il continuait à attaquer, mais voilà, on s'est régalé dans ce match. J'ai vraiment adoré ce match. Des deux côtés, ça attaquait, des deux côtés, ça mettait le danger. Franchement, je me suis régalé. Voilà, on a vu une équipe de Francfort qui malgré ce 5e but encaissé, on n'a pas vu une équipe de Francfort qui s'est arrêtée de jouer. La preuve, ils sont créés d'autres occasions ensuite, notamment un poteau de Philippe Kostic. Donc voilà, on sent quand même que cette équipe de Francfort, voilà, elle a été mieux en deuxième période. Même si au final, 5 buts encaissés, ça fait mal. On sait tous que Francfort, cette saison, c'est très très difficile. Ils encaissent beaucoup de buts, mais voilà, ça aurait pu tourner plus pire pour cette équipe de Francfort, qui peut s'estimer heureuse de ne perdre que 5-2. Et sinon, le Bayern, vraiment grosse démonstration de force. On a vu une équipe de Bayern qui, en attaquant, ils attaquaient en nombre. Voilà, des dédoublements, la profondeur trouvée, on sent vraiment que c'est vraiment parfait. Et pour moi, ils peuvent vraiment faire des ravages cette saison s'ils continuent à jouer comme ça. Jusqu'à la fin de la saison, et pour moi, ils vont gagner la Bundesliga et la Ligue des Champions aussi. Donc voilà les amis. Donc mardi, le gros choc, le classiqueur entre au Borussia Park, évidemment à guichet fermé, entre Dortmund et le Bayern Munich. Un match qui va donc révéler le vainqueur de la Bundesliga, où soit le Bayern gagne et le Bayern s'envole vers un 8e titre d'affilée en Bundesliga, soit Dortmund gagne et le suspense revient totalement pour le titre, avec seulement un petit point d'écart entre ces deux équipes en faveur du Bayern. Soit s'il y a match nul, et ben il y a 4 points d'écart, et donc ça continue à être un petit peu en faveur du Bayern, mais il faut pas, et ça peut tout changer. Donc voilà les amis, mardi 18h30, le grand rendez-vous.
Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Donc n'hésitez pas à liker et partager dans les commentaires. Et me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Partagez au maximum, commentez. C'est vraiment très très important les amis, je compte sur vous. Et les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Allez me follow sur Instagram. Je fais beaucoup de posts et allez m'ajouter sur Snapchat. Si vous voulez parler avec moi et tout. Donc voilà les amis, c'était le foot en débrief. Portez-vous bien. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que le Bayern va remporter la Ligue des Champions. Et si évidemment la Ligue des Champions reprend. Parce que si la Ligue des Champions reprend pas, et ben voilà quoi. Mais imaginez la Ligue des Champions reprend. Dites-moi, à votre avis, qui va remporter la Ligue des Champions. Mais pour moi, ça va être le Bayern. Et dites-moi aussi qui va remporter la Bundesliga. En tout cas, les amis, c'était le foot en débrief. Portez-vous bien. À très très vite pour de prochaines vidéos. Allez les amis, bye.